très content de recevoir aujourd'hui Christopher Jutras, qui est conseiller en sécurité financière, pompier. On travaille ensemble. Je voulais vraiment te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de projets ensemble. T'as plein de projets de ton côté qui sont extraordinaires. T'as des projets que t'es le seul à avoir eu cette idée-là au Québec. Il y a des choses qui s'en viennent vraiment claires de ton côté. On va laisser le temps de te préparer un petit peu et de te présenter. Ah, yeah, merci. Ben, moi, je m'appelle Christopher Jutras. Je suis conseiller en sécurité financière depuis environ 5 mois. Ça fait pas longtemps, mais pour vrai, j'ai des gros projets qui s'en viennent. Je suis super content. Comme tu as dit, Guillaume, moi, pompier, ça revient de loin. Mon père, il est pompier. Il est maintenant retraité depuis 1 an et demi à peu près. Puis, c'est vraiment de là ma passion pour les pompiers qui s'est développée. Puis moi, les finances, ben, j'ai appris ça de domaine à l'école des pompiers, justement, à l'IPIC. L'Institut de protection des incendies du Québec. Puis depuis là, j'ai jamais arrêté de me former au niveau des finances. De ton côté, c'est quoi le lien entre les deux? Entre pompier et la sécurité financière, c'est quoi qui est le lien de ton côté? Ben, il y en a deux. Il y a 2 mots qui rejoignent vraiment entre les pompiers puis la sécurité financière. Il y a le niveau sécurité, la sécurité des gens, puis au niveau aide. C'est vraiment ces 2 mots-là qui rejoignent vraiment mes 2 passions, qui est les finances et les pompiers. Moi, j'aime beaucoup aider les gens, que ce soit pour sortir, donner mon meilleur au maximum lors d'un incendie, autant que pour aider les gens dans leur sécurité financière, dans leurs objectifs financiers. Ben, moi, c'est vraiment ça qui me passionne. C'est quoi tes projets en ce moment? On prend le premier là, qui te vient en tête. Actuellement, ben, je suis en train de monter une conférence pour parler de l'impact financier sur la maladie grave chez les pompiers. Quand on est pompier, on a plus de chances d'être atteint par un cancer dû à toute la fumée, tout le stress aussi qu'on a durant notre carrière. Puis dans le fond, puisqu'on a beaucoup plus de chances d'avoir un cancer, mais il faut se protéger face à ça. Pour moi, ça a vraiment un gros sens. C'est vraiment important parce que justement, si tu as le choix entre aller en chimio ou aller en traitement, mais tu peux pas aller avoir ton traitement parce que tu n'as pas les moyens de payer ton traitement, ben pour moi, ça fait aucun sens. Mais moi, c'est ça que je veux aller faire. Je veux aller aider les pompiers et leurs familles pour pouvoir justement faire ce choix-là là, au moment venu, malheureusement, de cet événement-là. On s'en était parlé un petit peu là, dans mon bureau. Je me rappelle que l'exemple que moi j'ai en tête là, puis que je présente souvent à mes clients par rapport à la maladie grave, c'est surtout au niveau de la ligne du temps qu'on peut se créer. Là. Ça, on regarde, OK, en ce moment, là je suis à l'étape dans ma vie, je suis jeune, je suis à l'étape de me trouver un travail, d'acheter un véhicule. D'ici 3 ans, j'aimerais être propriétaire. Ensuite, j'aimerais avoir une famille avec ma conjointe. Ensuite, mon rêve, ça serait d'avoir un chalet dans 15 ans. T'sais, les gens ont une belle ligne dans leur tête avec des beaux objectifs. Puis après ça, tu leur dis, parfait, si on a un cancer avant d'acheter l'auto, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'impact financier? Ah ben là, l'argent que je mets de côté, va s'en aller dans mes traitements. OK. Là, mettons, on achète l'auto, on est en train de mettre de l'argent pour une mise de fonds, on va venir optimiser ça. Si t'arrive un cancer, avant d'acheter la maison, est-ce qu'on met le projet maison sur hold? Est-ce qu'on l'annule? Est-ce qu'on biffe complètement? C'est quoi l'impact financier? C'était vraiment de remettre en... d'avoir une vision un peu concrète des impondérables qui peuvent nous arriver, de pas se voiler la face en fait. Puis c'est pas le but, c'est pas de présenter un produit, mais plus de présenter qu'est-ce qui correspond à tes valeurs, qu'est-ce que tu veux concrètement si une de ces choses-là arrive. Fait que c'est un peu ça que tu veux faire avec les pompiers, là, de rentrer à l'intérieur d'une caserne, faire une conférence pour vraiment expliquer les risques, puis de trouver les stratégies qu'on peut venir mettre en place pour aider ces familles-là globalement. Là. C'est tout à ton honneur. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais parler à l'intérieur de ces conférences-là? Ben, premièrement, je veux passer par la maladie grave parce que pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que, justement, comme tu as dit, mettre sur un projet sur hold parce que on est atteint par un cancer, une maladie grave, peu importe, ben, ça ne devrait pas être une option. Ce qu'on veut, là, peu importe ce qui arrive dans la vie, bon, on veut atteindre nos objectifs quand même. Mais c'est ça l'importance, puis c'est ça le but de monter une stratégie en cas de maladie grave. Puis pour les pompiers, parce que moi au niveau finance je connais pas beaucoup, c'est plus le côté à Guillaume. Niveau des finances, quand tu es pompier, est-ce qu'il y a est-ce que les assurances maladie grave ou assurances vie, tout ça, est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'il y a un risque
au niveau des coûts? Est-ce que ça coûte plus cher pour quelqu'un de s'assurer pour une maladie grave s'il est pompier ou si, admettons, il serait avocat? Là, pas nécessairement, ça va vraiment dépendre de la personne. Est-ce qu'il y a des facteurs au niveau de la santé qu'il y a déjà la personne? Okay. Dans le fond, là, quand on fait une maladie grave, quand on fait une stratégie pour la maladie grave, c'est sûr et certain que on pose une panoplie de questions pour être sûr que cette personne-là est admissible. Donc, avant même de savoir, OK, ben félicitations, vous êtes accepté, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir si, de un, tu as eu des épisodes dans ta famille. On veut aller vraiment rejoindre jusqu'à dans le fond, là, ton historique médical, là, un petit peu, là, de ta famille, de toi, pour être sûr que tu es vraiment admissible. Là, dans le fond, là, pour pas que tu payes pour rien. Okay. C'est pas ça le but. Là. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un questionnaire médical qui est complet, puis d'être sûr et certain que l'assureur paye dans une situation donnée. Donc, c'est important de divulguer toutes les informations, tous les tests médicaux. Donc, les questionnaires sont vraiment très, très, très précis. Donc, on veut pas omettre de divulguer une information qui est très importante dans un dossier. On n'est pas tarificateur. On n'est pas infirmier, on touche pas du tout au système de la santé. Fait qu'au niveau de nos recommandations par rapport à ça, on fait souvent des études, pas des études de marché, mais une étude de demande en fait, parce que quand on voit qu'il y a une opportunité puis qu'on voit qu'on s'en va vers ce type de recommandation-là, mais avant de faire la recommandation, nous ce qu'on fait, c'est qu'on envoie au siège social de IA Groupe Financier, on envoie une demande d'opinion qui est en fait une personne de tel âge, fumeur ou non fumeur, fait tel métier, fait telle affaire, tel loisir, telle condition dans le passé, telle médication, quelle est l'opportunité qu'on a au niveau de la maladie grave, par exemple 25 maladies, est-ce qu'il va y avoir une surprime? Est-ce qu'on peut dire tout de suite que c'est un refus? Quel est le ballpark, là? C'est quoi les gauges qu'on peut s'attendre? Donc au niveau de nos recommandations, ensuite, on est capable de vraiment venir adapter ça à un budget, adapter ça à une recommandation. Parce que tu peux pas dire à ton client, voici la prime, elle coûte 70$, elle couvre ton besoin, wow, parfait. Et qu'après la tarification, on arrive avec une surprime de 150%, que le client, ça coûte à peu près 80$ de plus, là, si on enlève les frais de police. Là. Donc, tu sais, au niveau de ce qu'on peut faire pour aider le client, c'est sûr que on n'est pas tant dans l'aide là, quand on est rendu là. Fait qu'on veut vraiment, un peu comme on en a discuté souvent, faire l'analyse, puis vraiment pousser, savoir le pourquoi qu'on s'en va là. Puis ça nous permet vraiment d'avoir un produit qui est vraiment adapté pour la personne. Parce que même quelqu'un qui peut avoir une condition médicale passée, présente, tout le monde est assurable. Hein. Souvent, des gens ils disent on est peu assurable. Peut-être pour certains produits au standard, peut-être que si, peut-être que ça fait en sorte que tu ne l'es pas. Mais j'ai déjà assuré des gens qui ont eu le cancer dans le passé. Il y a des assureurs, il y a des produits, il y a toujours moyen d'aller trouver quelque chose qui correspond. Mm-hmm. Rendu là, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'au niveau de la gestion de risque, ça vaut la peine de payer cette prime-là pour notre besoin? Ça, c'est à réévaluer la stratégie complète qu'on veut venir mettre avec le client en place. Mais tout le monde est assurable. Là, c'est de voir, est-ce qu'on est assurable pour cette condition-là? Mais des fois, on peut avoir un refus, une exclusion, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une belle vision globale. C'est un peu ça, là, ton objectif. J'aimerais ça qu'on en discute un peu ensemble, qu'on ait une petite discussion juste pour au niveau du besoin temporaire ou permanent par rapport aux pompiers. On a des produits qui sont permanents chez IA, on a des produits qui sont temporaires au niveau de la maladie grave. Comment toi, tu vois ça par rapport à un pompier? Tu irais-tu avec une police temporaire 10 ans, on veut payer le moins cher possible, on veut-tu y aller avec un produit qui va, une temporaire 20 ans, peut-être qui va couvrir jusqu'à temps que les enfants soient adultes? Comment tu vois ça, là? Pour une couverture? Ben, dans le fond, ça va vraiment dépendre de la personne, parce que ce soit le pompier là, qui me dit, ben moi, je veux protéger ma famille, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, ben je suis capable de garder ma maison, je suis capable d'envoyer encore mes enfants à l'école. Mais, mettons, à un an, on va y aller plus vers une T20, une T10, ça va dépendre de l'âge des enfants. Mais là, après ça, la personne, elle me dit, je veux monter une stratégie encore un petit peu plus élevée. Moi, je souhaite vraiment me protéger vraiment au complet, avoir une belle stratégie pour que ma retraite, plus tard, mais je pourrais peut-être retrouver mes primes. Ça peut être aussi une option. On peut y aller vraiment en permanence, ça dépend vraiment du besoin du client. C'est quoi qu'il souhaite avoir comme objectif? Ouais. Puis comme stratégie aussi. C'est ça, souvent,
On va faire une parenthèse avec ce que tu dis là, au niveau du permanent, retrouver les primes, c'est souvent ce que je viens recommander quand on vise un besoin qui est permanent. Souvent, ce que je présente à mes clients, c'est que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Donc, quand on met une stratégie en place puis qu'on a un budget illimité, ben souvent, on va aller avec des produits qui sont permanents, qu'on peut avoir des valeurs de rachat à l'interne, qu'on est capable d'utiliser de notre vivant. Même chose pour la maladie grave. On peut augmenter le montant de notre prime en payant un extra qui s'appelle le remboursement de prime. C'est un avenant qu'on rajoute sur la police. On peut avoir un remboursement de prime après 15 ans ou à 65 ans. Ça nous permet de ne pas avoir une dépense d'assurance, mais bien une forme d'investissement du 0% d'intérêt. Comme si on mettait cet argent-là, là, puis on prenait le montant d'argent mensuel, là, puis on venait le mettre à l'intérieur de notre tête d'oreiller jusqu'à temps qu'on vienne décaisser. Ça peut même rajouter une partie prudente d'un investissement pour la retraite. Il y a un client, par exemple, il dit « Moi, ça, c'est une inquiétude que j'ai. J'ai un collègue qui a déjà eu une maladie grave. Qu'est-ce que je peux faire pour me couvrir? J'ai un budget quand même assez élevé, mais je veux pas payer non plus 400$ pour cette police-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place? » Ben, on peut avoir quelque chose, un remboursement de prime. Les clients, s'il y a le budget pour payer cette prime-là mensuelle, ben cette prime-là, lui, il est conscient qu'il fait juste la mettre de côté, puis que ça vient bonifier sa retraite. Il sait qu'il touche cet argent-là à la retraite. C'est vraiment un investissement. Là. Tu le mets en ton matelas pour tes vieux jours. Là. Fait que c'est un plus, mais c'est sûr que cette prime-là coûte 2-3 fois plus cher que seulement le temporaire. Fait que ça dépend de plusieurs facteurs. Encore là, de vraiment faire une grosse analyse avec le client, c'est ce qui vient faire la différence. Fait que c'est sûr que tu n'auras pas le temps de faire une analyse pendant ta conférence. Fait que l'idée, c'est plus de pitcher de l'information, puis de leur expliquer un petit peu comment toi tu travailles. Ouais, exact. Puis après ça, c'est de les amener à faire une analyse avec toi pour voir, ben, c'est quoi leurs besoins à eux. Ils en ont-tu un besoin? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, je vais aller jaser avec les boys à la caserne. Là. C'est vraiment l'environnement des pompiers. On se parle à la caserne, tout est chill, c'est vraiment le fun. Puis là, moi, je suis là pour jaser de finances avec les gars. C'est quoi l'impact que ça a, justement, cette maladie grave-là? C'est quoi que les possibilités qu'on peut faire ensemble? Puis après ça, si jamais ils sont intéressés, si je vois qu'il y a un potentiel avec certains de mes confrères, on va y aller de l'avant, on va s'asseoir ensemble, on va s'asseoir avec la famille, c'est quoi les besoins, c'est quoi les objectifs, puis on va vraiment monter une stratégie qui est vraiment pour adapter à la personne, adapter à la famille, pour être le plus précis possible. La façon qu'on travaille, on a été formés par la même directrice, moi et Christopher. On a vraiment une vision qui se dissocie des produits, qui a une vision de planification avec les clients, qui a une vision vraiment d'aide. On en a déjà parlé dans plusieurs podcasts. On veut vraiment faire de l'offre globale également pour les clients. On veut pas dire « Ah, nous, on se spécialise en assurance maladie grave, puis voici l'assurance maladie grave. » On veut vraiment venir aider notre client sur toutes les sphères. C'est pour cette raison-là qu'on s'est entouré de professionnels. Les deux, on a plusieurs professionnels. On est comptables, notaires, fiscalistes en entour de nous. On a des inspecteurs en bâtiment, courtiers immobiliers, hypothécaires. L'idée, c'est qu'on devienne une référence pour nos clients et qu'on s'entoure de personnes qui travaillent exactement comme nous. Quand on arrive devant un client, on le sait qu'on peut l'aider sur toutes les sphères. Il n'y a pas de « Ah, ben moi, je fais pas ça. » Non. Moi, je vais m'occuper de toi. Moi, Christopher Jutra, je vais m'occuper de toi. Tu es mon client. On va t'aider de tous les côtés. On va faire les soumissions auto-habitation ensemble. Si on n'est pas compétitif, je t'envoie voir mon courtier. J'ai une courtière hypothécaire, elle va être capable d'aller trouver le meilleur prix sur le marché, les meilleurs produits, puis elle fait de l'accompagnement. Courtier immobilier, voici qui que je te propose. On veut être capable d'aider nos clients sur tous les côtés. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, les deux. Fait que, la vision que tu as, c'est vraiment pas d'aller proposer des produits d'un caserne. Là. Je sais comment tu travailles, puis ça va vraiment être de rentrer là puis de dire comme, tu sais, je veux aider les gens, je veux mettre des stratégies en place, on veut faire de l'optimisation. Fait que ça va se ressentir de toute façon. Fait que c'est un super de beau projet. Là. J'imagine aussi que s'il y a un pompier qui a déjà une assurance vie ou une assurance maladie, mais tu peux quand même acheter un deuxième coup d'œil. Ah, certainement. Ce que toi, ça a-tu de l'allure? C'est ça l'aide. Quand on dit on se dissocie du produit, on s'en fout. Ouais. Je peux-tu sacrer? Ouais, on s'en Les gens, là je le dis aujourd'hui dans le podcast, là, puis je le dis aux gens autour de moi, là, mais il y a quelques clients qui m'ont déjà entendu le dire, là, mais les produits, on s'en calisse. On s'en calisse parce que on est une trolley au Québec qui peut vendre les produits. Mm-hmm. On est 27 000 conseillers en sécurité financière au Québec.
C'est un nuage de flou. C'est pas ça que les clients ont besoin. Les clients ont besoin d'un accompagnement et d'avoir un conseiller qui les suit. Fait que là, quand tu me dis, mettons, quand même, la personne a déjà des produits, c'est encore mieux. Parce que là, moi, je peux venir te confirmer que tu as les bons ou pas. Ouais. Je suis pas là pour venir te vendre un troisième produit. C'est là qu'on n'est vraiment pas dans le même monde. Quand je dis à les clients, le produit, on s'en crisse. S'il passe pas 30 pieds par-dessus la tête du conseiller, t'es pas le bon conseiller. Parce que t'as le conseiller qui veut te vendre, il veut pas te conseiller, il veut te vendre un produit. Sur ça, souvent, moi, notre domaine, il est tabou encore, puis on travaille vraiment fort pour enlever ce tabou-là. Puis je me rappelle quand je faisais du cold call en début de carrière, on fait de la prospection, puis tu sens la vibe de... Écoute, il y a un mur, là, il y a un mur de 24-48 pouces là, en avant du monde. Là. Puis ce mur-là, tu le sens que c'est... Je sens que tu veux me vendre un autre produit. Non. Je veux pas vendre un autre produit. Ces gens-là, quand ils ont cette vibe-là, là, moi, j'adore ça parce que, genre, 3 fois sur 4, quand on analyse le dossier au complet, on réalise que l'autre conseiller avant a vendu et a pas conseillé. Puis là, c'est là qu'on est capable de dire « Hey, c'est parce que t'as encore une assurance sur ton hypothèque? Pourquoi t'as une assurance temporaire à 10 ans, là? » Je me rappelle pas pourquoi on a fait ça. Ben, j'ai dit, moi non plus, j'ai aucune idée pourquoi tu as fait ça. Voici ce que je te recommande. On wrap up les assurances hypothécaires, wrap up les assurances de marge. Les gens, tu réalises qu'ils ont des assurances sur leur carte de crédit. Ils prennent une assurance vie sur leur véhicule parce que, écoute, c'est un bel achat. Puis ils se sont fait pousser ça dans la gorge par le vendeur là-bas, par la fille qui s'occupe des finances dans le concessionnaire. Tu analyses tout le dossier puis tu te dis, ben, écoute, je vais vous recommander ça puis vous sauvez 140$ par mois. Tu sais, je vous ai-tu vendu un produit ou on a travaillé pour vous aider? C'est ça la différence. C'est vraiment... C'est là qu'on veut aller. C'est là que tous les conseillers devraient aller. Il n'y aurait plus de tabou dans notre domaine, pas en tout, si tous les conseillers travailleraient de cette façon-là. Ouais. Moi, c'est vraiment... Moi, je veux vraiment aller toucher ça. C'est important. J'imagine que je suis avec Christopher avec le fait que t'es pompier toi déjà, puis il y a une certaine confiance que les autres pompiers tes confrères vont avoir avec toi parce que ben, tu sais, je peux y parler, il est vraiment là pour m'aider. C'est un pompier, il ne fait que ça, aider les gens. Ah, exact. Mais dans le fond, moi je connais la réalité des gars. En général, là, moi je suis pompier, c'est sûr à temps partiel pour le moment parce que je souhaite être pompier à temps plein éventuellement aussi. Mais je connais la réalité des gars, je connais comment... On se connaît, on a le même langage, là, au final. Là. Donc, on se connaît pas de nom, on s'est jamais vu, là, mais la réalité on se connaît quand même. Là. Le domaine d'incendie, c'est un petit domaine. Là. Tout le monde finit par se connaître au final. Là. Mais, ouais, la confiance, c'est plus là aussi, parce que moi, je connais en réalité, je sais c'est quoi qu'ils font, je sais c'est quoi de quoi qu'ils parlent à caserne, c'est tout ça. Ben, au final, c'est vrai que la réalité est bien plus facile là, comme relation entre moi et un autre pompier, ça c'est sûr et certain là, qu'un autre client. Là. Puis je pense que c'est régulier aussi des pompiers, ben, j'en connais aussi plusieurs pompiers, puis tous les pompiers ou même certains policiers que je connais ont souvent un projet entrepreneurial ou ont souvent un projet autre que juste la caserne. Fait que j'imagine que tu peux aller les aider de ce côté-là aussi avec les finances. Oui, exactement. Dans le fond, un pompier, je prends l'exemple des pompiers à Montréal. Les pompiers à Montréal travaillent en 24 heures, en format d'horaire. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent 24 heures en ligne, puis en général, ils travaillent 7 fois par mois. C'est ça la beauté de la chose du métier de pompier. Moi, ça m'attire beaucoup, cet horaire-là. Tu travailles 7 fois par mois. Durant ton mois, tu as en masse le temps de faire autre chose. Tu peux t'occuper de ta famille. Tu peux avoir un sideline. Tu peux avoir une business. Tu peux te créer... Je connais des pompiers qui ont une business en construction. Et il y en a d'autres là, qui se sont partis d'une entreprise justement parce qu'ils ont du temps. Mais moi, comme conseiller en sécurité financière, ben oui, je peux leur apporter une plus-value au niveau du personnel, mais si on a une compagnie, une business, ben c'est sûr que mon accompagnement s'en va jusque-là aussi. Là. Je suis capable de leur amener une très grande plus-value aussi au niveau de l'entreprise. Là. Il y a plein de stratégies qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Ce qu'on aime surtout en tant que conseiller en sécurité financière qui fait quand même... on a débuté cette année à faire du corpo. Quand on parle de corpo, on parle pas de commercial, d'avoir nos permis commerciaux pour aller faire du collectif là, avec les employés. Là. Nécessairement, on n'a pas nos permis collectifs encore. OK, c'est différents permis pour les deux. Oui, c'est différents permis là, pour aller faire du collectif et pour faire de l'individuel. Mais quand on dit corpo, là, on parle
de regarder comment on est capable d'aider une entreprise, comment on est capable de regarder, de faire ce qui relie en fait toutes les recommandations de fiscalistes comptables pour une entreprise, de venir faire un peu la porte à modeler là-dedans, là, de vraiment venir regarder, d'écouter toutes les recommandations de tous les professionnels puis de les mettre en place en fait. Parce que souvent ce qu'on entend, on l'avait déjà dit avec, je pense que c'est Guillaume Dubé qu'on avait reçu, puis j'avais expliqué que souvent ce que moi j'entends au niveau du corpo, quand on parle à un entrepreneur ou on parle à un actionnaire d'une entreprise, la personne, elle nous dit souvent, écoute, j'ai pas besoin de ton aide, parce que j'ai le meilleur conseiller financier ou planificateur financier, meilleur comptable, meilleur fiscaliste, je suis entouré solide. Mais même à cette phrase-là, quand on réussit à rentrer, puis qu'on titille l'intérêt, puis qu'on fait une analyse, là, on réalise que oui, il y a des bons conseils qui ont été donnés, mais il n'y a pas aucun conseil qui s'entremêle. Ça veut dire qu'on a le planificateur financier qui suggère telle chose, par exemple, pour la retraite, tel produit pour la retraite, tel placement pour la retraite, mais on a le comptable qui travaille pas dans le même sens avec est-ce qu'on sort en dividende, est-ce qu'on sort un salaire. C'est comme si les professionnels se parlaient pas. Tu peux pas avoir le meilleur comptable, mais si t'as pas le conseiller en sécurité financière qui donne le bon produit ou la bonne recommandation qui va avec la recommandation de ton comptable, ben si le comptable il travaille fort pour que tu payes moins d'impôts, ben ça se peut aussi que tu aies moins d'argent à ta retraite. Monétairement, c'est-tu la bonne stratégie? Ça vaut la peine de s'asseoir puis de le calculer. Fait que c'est sûr que quand on voit une compagnie qui a un start-up, là, que ce soit un entrepreneur qui décide de se lancer en affaires, devenir travailleur autonome, il y a moyen d'aller l'aider sur différents plans. Mais une compagnie qui a un start-up, là, ben, combien il y a d'actionnaires? Il y en a un, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois? OK, ils sont trois. OK, parfait. C'est quoi l'actionnariat? Ouais, c'est 40-40-20. Parfait. 40-40-20. Ça vous a coûté combien d'argent à investir là-dedans? Ça nous a coûté cher, on est là, notre capacité d'emprunt est au max. Parfait. Advenant un décès d'un des actionnaires, mettons de 40%, il arrive quoi avec l'actionnariat? Ah, on n'a pas fait de convention encore. Ah, là, OK, parfait, il n'y a pas fait de convention encore, mais là, OK, même si on fait une convention, là, mettons, vous vous dites, OK, l'idée c'est quoi? C'est qu'on split à, mettons, à part égale, il y en a un de 40% qui quitte. Est-ce que c'est l'autre à 40 qui tombe à 80? Est-ce que ça va tomber 60-40? Est-ce qu'on split les actions en deux? Si oui, à qui on rachète les actions? Parce que là, ça s'en va à la succession de celui qui décède. Là. Il y a 40% de l'entreprise dans ses mains. Même si l'entreprise, elle vaut pas beaucoup, mais il y a un montant. Et si l'entreprise vaut beaucoup dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est la bonne stratégie à mettre en place pour venir protéger ça? Fait que c'est ça, pompier ou autre entrepreneur, il y a vraiment un beau travail en tant que conseiller en sécurité financière juste pour venir outiller les clients puis qu'ils soient conscients de ça. Parce que de se dire, on s'arrangera. Ouais, mais c'est pas tout le temps qu'on veut aller travailler avec la femme de notre ex-partner. Là. Ouais. On travaille avec notre ex-partner parce qu'il y avait une vision, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, telle compétence. Mais là, peut-être que sa femme, quand elle va voir ça, elle dit, moi, je veux vendre. Mais là, ça peut devenir compliqué. Là. Ben oui, certain. Là. C'est l'importance vraiment de la convention d'actionnaire. C'est vraiment de savoir où est-ce qu'on s'en va s'il arrive un pépin. Puis c'est pas quand il y a un pépin qu'il faut le faire. C'est vraiment avant, quand ça va bien, quand tout le monde s'entend, quand il n'y a pas de trouble, ben c'est là qu'il faut prendre le temps de s'asseoir. OK, ça va peut-être prendre un petit montant d'argent à investir sur le coup, mais peu importe, on veut pas débourser en frais d'avocat quand ça va pas bien. Là. C'est vraiment là qui est le plus tough. Ça peut mettre aussi en péril aussi l'entreprise et tout ça. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut que l'entreprise perdure aussi dans le temps. Là. Y a-t-il des statistiques là-dessus sur les... Je suis curieux, moi, je suis curieux de ça. Y a-t-il des statistiques là-dessus sur les nombres d'entreprises qui n'ont pas de convention d'actionnaire ou des choses comme ça? Ça existe-tu? Non, mais je peux te dire, moi, les stats que j'ai sur le nombre d'appels que j'ai fait, mettons, sur 10, il y en avait 3 qui n'en avaient pas. Hey, quand même. Sur 10. Quand même. Bravo aux 7 autres, mais les 3 réveillés. C'était un délai, là. Sûrement que c'était un délai. Ah ouais, on veut faire ça, mais c'est un petit peu comme le testament, là. Quelqu'un qui. Les gens qui sont conjoints de fait avec des enfants, puis qui sont propriétaires d'une maison, puis qui procrastinent ça. Ouais. C'est une erreur, en fait, de procrastiner ça, puis il faut juste être conscient du risque. Les gens, même des fois, ils disent qu'ils sont conscients du risque, mais ils comprennent pas l'ampleur, en fait, de ce que ça fait comme répercussion. Si on regarde ça concrètement, là, si t'es conjoint de fait, présumé à aller à tes enfants, okay, à ton décès. OK, ouais. Donc, quand t'es propriétaire d'une maison 50-50 avec ta conjointe puis que tu décèdes, t'as 50% de la maison qui est splittée aux enfants. Ouais. Là, on a une problématique quand ta conjointe, elle arrive plus puis il faut qu'elle vende. Là, le processus légal,
on pourrait... J'aimerais ça qu'on reçoive un notaire ou... Ouais, notaire, ça serait bon. Ou avocat. Aussi, j'aimerais vraiment ça qu'on ait poussé là-dedans, mais... Ben justement, avocat de la famille, on a quelqu'un qui s'en vient bientôt là-dessus. Là. Même notaire, non. Je pense qu'on a c'est la même chose pour l'entreprise. Ça revient tout le temps. On revient tout le temps aux mêmes choses, là, mais le pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est la même affaire pour l'entreprise. Ouais. Pourquoi tu veux faire une convention d'actionnaire? C'est quoi la raison? Ah, parce que si. Ah, ok, parfait. Puis s'il arrive ça, pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Ah, ben parce que ça, si ça fait ça, ça va faire ça. Ok, mais t'as-tu pensé si ça fait ça? Moi, ce que j'aime le plus de mon travail, c'est faire l'avocat du diable. Des fois, je pense exactement comme le client, mais tu peux pas acquiescer. Tu veux savoir le pourquoi. Tu veux savoir pourquoi. Ouais. C'est tellement... Il faut aller creux. Puis je trouve ça drôle parce qu'il y en a beaucoup, surtout en début de carrière, je sais pas si c'était au niveau de la confiance ou de la manière que je posais mes questions, mais on en a beaucoup de questions quand on fait l'analyse. Ouais. On en a. Hein, voulez-vous d'autres enfants? Et le monde qui se braque, là, ben là, on a parlé d'assurance. Pourquoi vous me demandez si je veux d'autres enfants? On l'entend. Ça a un impact fiscal. Ça a un impact fiscal. Ça a un impact du type de produit que je vais te proposer. Ça a un impact sur qu'est-ce qui fait le lien entre tu veux-tu un maintien de niveau de vie, tu veux-tu pas de maintien de niveau de vie. Si tu veux 3 autres enfants là, d'ici 4 ans, puis que t'en as déjà 2, je le sais que t'es capable de faire des bébés, là, je veux dire, ça se peut bien gros que là, t'en aies 3 autres là, qui s'en viennent. C'est quoi l'impact que t'aies 3 autres enfants? Notre rôle, il est plus loin que ce qui est. Ouais. C'est ça qui est beau. C'est que, tu sais, on est géré pour proposer des produits, mais notre rôle, il sort de ça. Il n'y a pas le choix de sortir de ça pour être capable d'offrir un bon service. Ben, tu sais, quand tu parlais tantôt justement que les métiers, le comptable ne parle pas au planificateur financier, au conseiller, ou ils ne se parlent pas entre eux, c'est l'équivalent de ce que le pompier ne parle pas aux ambulanciers ou aux policiers. Là. Ils arrivent tous sur un incendie. Ils font-tu ça? C'est une bonne question. Quand t'arrives, il y a un feu, là, puis tout le monde est là, puis toutes les lumières, les sirènes, ils flashent. Là, qui parle à qui? Qui fait quoi? Ben, dans le fond, dans une intervention, on a toujours un PC, un poste de commandant que ça s'appelle. Dans le fond, c'est souvent l'officier le plus haut qui est en charge de l'intervention. Souvent, ça peut être le directeur aussi. Dans mon service, ça peut être le cas. Dans le fond, puis que ce soit les policiers, que ce soit les ambulanciers, on se réfère toujours au poste de commandement. C'est lui qui gère l'intervention en général. Donc oui, la communication est vraiment présente là, dans une intervention. Par radio, on s'en va voir le PC, la table de PC qu'on appelle. Puis vraiment, c'est là que les décisions ils se prennent. Ouais, c'est important. T'imagines-tu dans un feu, il y a 3 personnes, les pompiers ont sorti les 3, puis les policiers pensent qu'il en reste un. Les policiers commencent à checker voir pour la dernière personne, tu sais. C'est important que ça se parle. Ouais. Sur le PC, tous les autres corps de métier sont là aussi. Là. C'est pas juste les pompiers ou t'as juste les pompiers qui sont là au PC? À la table de PC, c'est vraiment les pompiers. Okay. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, on peut communiquer par radio aussi. Chaque pompier a un radio. Le PC peut avoir un radio qui pourrait parler avec la police, par exemple, peu importe. Mais nous, on se réfère souvent à la centrale. Donc, la centrale, c'est notre moyen intermédiaire de discuter. Dans le fond, on demande une ambulance. Donc là, on va appeler la centrale par le radio, puis on va la demander, l'ambulance. Pour telle et telle raison, on a besoin d'une ambulance à telle adresse. Parfait. L'ambulance, elle s'en vient au final. Ça peut être la même affaire pour les polices. Mais dans le fond, dans une intervention, la communication est vraiment présente, puis est obligatoire. Parce que dans un feu, il y a des risques. Hein? La fumée, des fois, on se voit pas. On fait une communication. Les gars qui sont en bas, puis nous, on est au deuxième, on fait un bris de vitre. Ben, on veut pas arroser les gars de vitre qui sont en bas en train d'arroser ou faire peu importe la tâche. Donc, vraiment, au final, la communication, c'est la base au sein d'une intervention. Là. Même affaire au service financier. Exact. C'est comme la construction aussi, c'est le même principe. Là. Parle aux autres professionnels, parle, on parle et écoute. La construction, là, le plombier passe un tuyau à une place, mais l'électricien, il fallait qu'il passe un fil là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait là? On est capable de trouver beaucoup de... Tu sais, quand des domaines connexes ou pas nous ressemblent, j'ai l'impression qu'on est capable vraiment de trouver beaucoup de similarités. Il y a des raisons à tout. Mais tu sais, je vois que dans la vie en général, on doit écouter, on doit communiquer. Puis tu sais, t'aimes 2 domaines différents, mais tu vois qu'il y a des affaires qui viennent s'embriquer l'un en l'autre, puis je trouve ça super intéressant. On s'était parlé, changement de sujet un petit peu, on s'est parlé off-podcast tantôt. T'avais un autre projet que tu me parlais qui touchait la santé, qui est quelque chose de... Je vais dire de problématique, mais c'est une belle cause que tu avais, que tu voulais mettre ça en place.
si tu veux nous en parler un petit peu. Ouais, certain. Dans le fond, moi, quand j'étais à l'école des pompiers à l'IPIC, il y a un pompier qui est mort d'un cancer. Il n'était plus, évidemment, professeur à cette époque-là. Mais ça m'a vraiment touché. On a fait des cérémonies, tout ça. Puis même dans les dernières années, on voit qu'il y a eu des pompiers qui ont été atteints de cancer, puis ils sont pas nécessairement morts encore. Je le souhaite qu'ils sont encore en vie, puis ils vont bien, là. Mais dans le fond, de plus en plus, on voit de pompiers qui ont un cancer. Mais moi, dans le fond, ce que je veux, j'ai un projet, puis je m'engage à ramasser des fonds pour donner à une association là, du cancer. Je me suis donné un défi. Dans le fond, moi, je suis pompier pour la ville de Farnham. C'est un service à temps partiel. Je souhaite aller faire le tour de la ville en bunker, à la marche, un petit peu de course aussi, parce que ça reste que c'est une bonne trotte. Là, c'est à peu près 25 km. Peux-tu me décrire, c'est quoi le bunker? Ouais, dans le fond, un bunker, c'est quoi? Dans le fond, c'est tout mon habit de protection là, quand que je vais dans un feu sur un accident. J'ai les salopettes, les bottes, j'ai un manteau. C'est une protection thermique. Puis dans le fond aussi, en arrière, j'ai on appelle ça un apria. C'est quand que j'en parle à des gens, ça va être un petit peu plus simple. Là. C'est ça qui me permet de respirer dans un feu. Puis avec mon casque, mes gants, puis une partie spatiale. C'est quoi une partie spatiale? C'est ça qui est plugué sur mon apria, ma bonbonne d'air. Dans le fond, ça me permet de me protéger le visage de la fumée chaude. C'est ça qui me permet de respirer. Ça va tout à l'intérieur. Dans le fond, l'oxygène s'en va à l'intérieur de ce masque-là, puis ça me permet de respirer normalement dans un feu. Ça pèse combien au total, cet équipement-là? Je te dirais que quand j'ai mon habit au complet, je suis pas loin de... mon poids total, là, à peu près. Là. On parle d'un... Ouais. Tu doubles ton poids. Ouais, à peu près. Tabarouette. Puis vous portez ça combien de temps dans un feu? Ça peut être des heures, là? Ouais, ça peut être très, très long. Double ton poids? Ouais, pas loin. Aïe, aïe. Si j'ai mon apria, j'ai mon casque, je peux avoir des outils avec moi. Mais là, t'es quoi, 150? 160? Ouais, je suis 160. Je pèse 160 livres, puis... Tu tombes à 300. Avec... pas loin de 200, 250. Okay. J'approche une fois mon poids, là, facile. Okay. Là. T'es comme moi, mais avec tes mollets. Genre. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous n'avez pas une cuisse grosse de même, tout le monde. Fait que, ouais, pour répondre à ta question, dans le fond, durant un feu, il n'y a pas de nombre de temps. Ça peut prendre un petit feu de cuisson, on arrive là, puis on arrive avec l'extincteur, puis c'est fini. Ouais. Mais ça peut être des heures aussi. Juste avant que je rentre en service, mettons, quelques mois avant, on a eu un gros feu, puis ça a duré 19 heures. Fait que tous les pompiers étaient habillés pendant 19 heures ou faites des rotations? Bien, c'est sûr que pendant 19 heures, à ce moment-là, il y avait des pauses. Là, dans le fond, quand on n'est pas en train de faire une tâche, on est au rehab qu'on appelle. Dans le fond, c'est pour se reposer un petit peu. On peut enlever notre apria, ça c'est la bonbonne d'air, pour se permettre là, d'aérer un petit peu là, les esprits puis reprendre un petit peu notre souffle là, parce que ça peut être assez intense là, comme... quasiment un sport. Là. Dans le fond, là, quand on est au feu, là, ça peut être assez intense. Okay. Faut que tu sois en forme. Ouais, faut être en forme pour être pompier, pour vrai. Là, tu ramasserais de l'argent pour le cancer. Là. Si on comprend bien ta marche que tu veux faire. Revenir à ça. Là. Moi, j'ai un million de questions de pompiers, mais il faudrait revenir à... Ouais, c'est ça. Fait que ton projet de faire une levée de fonds, c'est pour ramasser de l'argent pour remettre... c'est une fondation ou c'est pour me remettre dans une caserne? Ben, dans le fond, je vais trouver une association pour le cancer. Puis moi, je veux remettre l'argent à cette association-là, justement pour trouver, aller dans la recherche contre le cancer, pour essayer de guérir le plus de gens possible. C'est sûr que tout le monde va en bénéficier, mais certainement aussi les pompiers, là, à travers ça. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer. Là. Fait que ça touche tout le monde. Fait que c'est une super belle initiative de ton côté. Puis ça me donne le goût de faire du sport, en fait que c'est bon pour tout le monde. Puis, admettons... si les gens veulent te rejoindre, ça se fait de où? Mettons, ça soit pour donner des fonds pour la marche ou ça soit pour te contacter pour des assurances. Il y a un pompier qui écoute ça et il dit que ma caserne aurait besoin de lui, là, aurait besoin qu'il vienne parler. Là. Ouais, certain. Ben, dans le fond, moi j'ai un compte Facebook. Vous allez me reconnaître là, en arrière de ma photo de profil. J'ai créé une belle bannière, le Conseil des pompiers. Maintenant, les gens m'appellent souvent comme ça.
Puis dans le fond, on peut me rejoindre aussi à mon numéro de téléphone, le 450-577-2950. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions, puis même aller rencontrer les gars à caserne. Moi, je suis là pour avoir du fun avec les gars, jaser, puis au final, c'est sûr et certain qu'on va en parler là, de toutes les problématiques possibles. Là. Plaisir, aide, santé, bonne cause, c'est ce que je retiens. C'est une belle recette. Ouais, exact. C'est la meilleure. Merci beaucoup, Christopher, d'être venu au podcast. On va se revoir prochainement. Merci pour ton temps. Merci, gars. Bonne journée.